Togo Info, le Togo à votre portée. Eh bien, comme vous le savez, lorsque nous avons rendu public notre mémorandum, nous vous avions annoncé que nous en avons adressé copie aux 4 principaux responsables de l'État qui sont concernés par la situation de ces prisonniers politiques, à savoir le président de la République lui-même, M. Forest Nassimbe, Mme Victoire Silemeo Djidoudou Tomiga Topé, Mme la Première ministre, ensuite M. Puce Agbetome, le ministre de la Justice, et M. Christian Trimois, le ministre des Droits de l'Homme et chargé des relations avec les institutions de la République et le Parlement en particulier. Eh bien, lorsque nous avons adressé ce mémorandum, plus une copie à la CNDH, dont la présidente a malheureusement disparu dernièrement, jusqu'à ce jour, au-delà des contacts que nous avons pu et des séances de travail que nous avons pu avoir avec la CNDH, qui a abouti notamment à la libération de Yakubu Moutawakilou, Abdoulaye Moutawakilou, qui devait décéder peu après, les autorités togolaises concernées au premier chef par ces arrestations, jusqu'à ce jour, n'ont pas daigné répondre aux demandes que nous avions faites. C'est-à-dire qu'elles répondent par un silence absolu qui confine au mépris l'ensemble des revendications que nous avons formulées. Et nous avons décidé de faire notre travail, c'est-à-dire de continuer à informer l'opinion publique sur la réalité de la situation qui est faite à ces pauvres prisonniers politiques qui, pour la quasi-totalité d'entre eux, sont des innocents qui n'ont rien fait et qui sont des gens qu'on a arrêtés pour des raisons absolument futiles ou totalement inexistantes. Des gens qu'on a été prendre sur leur lieu de travail, notamment, alors qu'on les accusait d'avoir participé à des manifestations. Or, ils peuvent apporter la preuve qu'au moment où on déclarait qu'ils sont à telle manifestation, ils sont sur leur lieu de travail et des éléments probants existent pouvant attester de leur présence effective sur ces lieux de travail-là. Eh bien, les autorités togolaises n'en ont cure de cela. Et ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces arrestations intempestives n'avaient qu'une préoccupation, c'est d'étouffer le mouvement qui a été lancé le 19 août 2017, qui a continué jusqu'aux années 2018, puisque la première vague d'arrestations a commencé à la fin de l'année 2018, au moment des élections législatives. Et donc, comme un des ministres a eu à le dire, qu'il n'y aura plus jamais de 19 août au Togo, eh bien, ces arrestations avaient pour objectif de terroriser les populations pour que plus jamais personne ne songe à manifester pour réclamer les droits civils et politiques du peuple togolais. Alors, comme vous le savez, par là-dessus, la pandémie du coronavirus Covid-19 est intervenue et a donné argument au gouvernement pour interdire de manière définitive les manifestations pacifiques et leur organisation au nom des mesures visant à éradiquer la propagation de cette pandémie-là. Donc c'est véritablement de ça qu'il s'agit. Et donc, dans une situation où nous ne pouvons pas nous taire, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de multiplier, de diversifier les interventions que nous développons, tout en développant la solidarité à l'endroit des prisonniers, mais en particulier en dénonçant la situation qui leur est faite, les conditions de détention dans lesquelles ils sont maintenus, les chefs d'accusation les plus grotesques et rocambolesques, fantaisistes qui sont développés contre eux, et surtout les conditions qui leur sont faites en détention, avec tous les morts qu'il y a eu et des morts qu'il y a eu en dehors des prisons, dans les familles de ces détenus-là. Bon, ce travail, nous le faisons. C'est vrai que la population n'était pas informée auparavant de toute cette vague répressive qui a déferlé sur notre pays. Et je crois fort heureusement que cette campagne que nous développons aujourd'hui
édifie l'opinion nationale sur la réalité des camps de torture que sont devenus nos prisons et la gendarmerie, les gendarmeries nationales, les camps GIPN d'Aguel, Logopé et tous ces endroits-là où des citoyens innocents ont été affreusement torturés. Et nous sommes convaincus que cela aura des conséquences.